Jouons maintenant. Oui, mais avec quel thème on joue? Ah. Si je vous dis pas, ça marche pas. On va jouer avec les sports individuels. On va jouer avec les autodidactes célèbres. Également avec les chats dans la bande dessinée. Dernier thème, c'est mystère. Carole, vous avez dit punaise? Oui, j'ai dit punaise. Mais non, c'est les chats dans la bande dessinée. Pas du tout les punaises. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Eh bien, comme il n'y a pas grand-chose qui me fait plaisir, je vais prendre le thème mystère. Ah, Carole, venez. Le sport individuel, c'est bien ça, non? Ça vous tentez pas? Ouais, mais bon, j'ai peur qu'il y ait des pièges, genre qui a gagné quoi, j'ai peur. D'accord, ok. Voilà. Alors, et les mots se terminant par ur. Ure ou ure? URE. Bonne question. URE. Très bien. Carole, vous y allez? Oui. Allez, attention. Top, quel type de véhicule? Peut-être notamment ferroviaire, hippomobile, automobile. Une voiture. En botanique, comment appelle-t-on le filet ligneux, ramifié en faisceaux, servant de soutien aux feuilles des végétaux? Quel poisson, abusivement appelé poisson-chat, est caractérisé par une peau sans écailles? Et par quel terme désigne-t-on l'enceinte d'un monastère, définissant l'espace réservé? Oh, c'est un 4 à la suite, mesdames et messieurs. Hop, top. Formalité. Promenade de santé. C'est vrai. Ah, j'aime bien le vocabulaire, alors voilà. Bah, oui, 4 à la suite. Comme hier, non? Comme hier. Comme hier. Oui. Bravo, Carole. Félicitations. Bravo. Carole, l'exercice du 4 à la suite, tu réussis bien. Hier, hein, à la même heure, effectivement, déjà un 4 à la suite. Nicolas, on va faire aussi bien avec soit les sports individuels, soit les autodidactes célèbres, soit les chats dans la bande dessinée. Je choisis les autodidactes célèbres. Les autodidactes célèbres. Et bonne chance, Nicolas, pour ce 4 à la suite. Avec les autodidactes célèbres. Attention. Top, quel cinéaste et acteur américain s'est formé au cinéma en autodidacte avant de réaliser en 1941 le très novateur Citizen Kane? Orson Welles. À quel romancier de la Haute-Provence, s'étant instruit en autodidacte après avoir quitté le collège en seconde, doit-on le Hussard sur le toit? Jean Giono. Quel artiste français autodidacte est célèbre pour avoir construit et décoré de 1879 à 1912 l'édifice appelé Palais Idéal à Haute-Rive? Le facteur Cheval. Quel peintre français disparu en 1958 à 82 ans s'était souvent vanté de n'avoir jamais suivi un cours de peinture et est l'un des maîtres du fauvisme? Renoir. Quel inventeur américain connu pour avoir mis au point le phonographe et l'ampoule électrique à incandescence était un autodidacte? Quel romancier américain né en 1876 pour le plaisir? Oui, vous pouvez l'applaudir parce que... Pas mal, hein? Pour le plaisir, celle-ci. Et Nicolas, vous l'avez, je sais. Quel romancier américain né en 1876 ayant exercé divers métiers était un écrivain autodidacte, auteur notamment de Croc blanc? Ah oui, Jack London. Jack London, également une bonne réponse. 3 points pour Nicolas. Revenons sur la seule, finalement. La seule question, Nicolas, qui vous a manqué. Ce peintre français, Carole Christine, disparu en 1958, à 82 ans, qui s'était souvent vanté de n'avoir suivi jamais un cours de peinture et qui était l'un des maîtres du fauvisme. De Reims. Maurice de... Ah, Vlaminck. Vlaminck. Carole, tout à fait. Vlaminck, Nicolas, 3 beaux points pour vous. Merci. Carole, comme hier à la même heure, je vous annonce la même bonne nouvelle que ce 4 à la suite vous envoie au face-à-face. Maintenant, je vais bien sûr trouver votre adversaire. C'est le score de Christine qui va en décider avec soit les sports individuels, vous avez vu que Carole et Nicolas vous l'ont laissé celui-là. Hein, c'est gentil. c'est pour vous. Ou les chats dans la bande dessinée. Je vais prendre les chats dans la bande dessinée. Christine? Les chats dans la bande dessinée. Christine, vous êtes prête? Oui. Allez. Top, quel chat, figuré avec un pansement en croix sur le museau, a été créé par José Cabrero-Arnal pour accompagner Pif le chien? Hercule. En 2002, quel auteur de BD entame la série Le chat du rabbin, dans laquelle un félin est doté de la parole? Je sais pas. Quel chat infréquentable, créé en 1959 par Robert Crumb, est devenu le héros de la génération contestataire des années 60-70? Garfield. En 2008, quel auteur de BD lance une série dans laquelle le chat Clark Gable, reconnaissable à son poil vert, vit ses propres aventures? Je sais pas.
En 83, dans le quotidien Le Soir, quel dessinateur belge donne naissance au personnage du chat? Deluc. Gueuluc. Dans les aventures des Schtroumpfs, quel nom Peyo a-t-il donné au chat cruel du sorcier Gargamel? Azraël. Oui. Quel matou de... Allez, pour le plaisir, celle-ci. Oui, j'ai envie de voir si Christine, vous l'avez, celle-là. Quel matou de bande dessinée? Créé en 78 par l'américain Jim Davis, c'est un chat qui n'aspire qu'à se repaître de bons petits plats. Garfield. C'est Garfield, exactement. Alors, on ne va pas refaire le match, mais si on avait eu le temps de voir Garfield, et si la langue n'avait pas fourché sur Gueuluc, qui était devenu Deluc, je crois, eh ben, on n'était pas très loin des 3 points. 1 point pour Christine, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Attendez, restez avec moi. Garfield, vous l'avez retrouvé. Hercule, c'était votre première bonne réponse. Gueuluc, quasiment. Hein, c'est devenu un Deluc, mais Azraël, vous l'aviez également. Je reviens sur ces questions. Cet auteur de BD, que vous connaissez, je pense. Oui, je connais, mais ça ne me serait pas revenu. Le chat du rabbin. Johann Sfar. C'est Johann Sfar, Nicolas. Oui. Ce chat infréquentable, créé en 59 par Robert Crumb, qui est devenu le héros de la génération contestataire des années 60-70, c'est... Fritz the Cat. Oui, Carole. Fritz the Cat. Fritz the Cat. Fritz le chat en français. Et en 2008, quel auteur de BD, plus difficile, hein, lance une série dans laquelle le chat Clark Gable, reconnaissable à son poil vert, vit ses propres aventures. Je vois que j'ai l'impression que vous l'avez, non? Ceux qui l'ont à la maison, bravo, parce qu'on ne l'a pas ici. C'est Edika. Edika. Christine, un grand merci. Merci beaucoup. Merci, Christine. Bon retour, Christine, à la Chapelle-sur-Erdre. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces très beaux livres, découvrez 100 lieux emblématiques de Paris, répondez à toutes les questions que vous vous posez et offrez-vous une promenade originale, chic et raffinée, au cœur de notre capitale. Un nouveau face-à-face dans un instant. Mais d'abord, ça c'est pour vous. Et ça n'est pas rien parce que vous pouvez gagner 25 000 € avec nous et avec cette question. Quelle pierre précieuse est de couleur verte? 1. Le rubis, 2. L'émeraude. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort. Tout est écrit ici. Parmi les bonnes réponses, qui va s'imposer ce soir? Carole pour la deuxième fois. Nicolas pour la première. La réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas. À tout de suite.